On reste sur le Paris Saint-Germain et Samuel l'évoquait tout à l'heure. Voilà, quand je disais Navas, le vestiaire veut le garder, vous m'avez dit c'est Sergio Ramos qui veut garder. Surtout, oui, je crois. Oui. Mais est-ce que c'est lui le patron du Paris Saint-Germain? Eh ben voilà, mon cher Samuel, voilà, c'est la grande question parce qu'on a lu quelques informations dans Le Parisien. Sergio Ramos, 36 ans, on rappelle un peu gêné par ses mollets la saison dernière. Il a peu joué avec le PSG, donc il serait aujourd'hui l'homme le plus écouté en interne. C'est ce que on nous révèle. Il n'aurait pas cessé de prendre de plus en plus de place à l'intérieur de l'effectif parisien. Alors, il y a eu son intervention auprès de Navas. Et puis, Christophe Galtier, avec sa fameuse défense à 3, en ferait véritablement un pilier. Sergio Ramos deviendrait donc enfin le patron du PSG. Est-ce que vous y croyez à Sergio Ramos, patron du PSG? Ah oui. Président. Encore un super duel? Encore un super duel? Eh oui, président, on y Allez. va, super duel, jingle. J'adore ça. Je gagne jamais, mais j'adore. Alors attention, vous gagnez jamais, vous êtes avec Candice, Johan. Tout change. Avec Candice. Je commence. Et vous croyez tous les deux à Sergio Oui, Ramos, absolument. le patron. En revanche, voilà, Eric Bilderman, Samuel Olivier, eux, non. On est d'accord? On Qui est d'accord. commence de chaque côté? Samuel. Samuel commencera là-bas, Johan commencera là-bas. L'habillage est prêt, allons-y sur le super duel. Vous ouvrez les hostilités, mon cher Johan. Oui, si Ramos n'est pas blessé, évidemment que ça peut, et même ça doit être le chef de meute, le chef d'équipe, le patron du vestiaire. Il est 4C1, une Coupe du Monde, 2 euros, et surtout, 1000 autres choses. Il sait absolument tout de ce sport, de ce jeu, de ce milieu. Ça fait 1 an qu'il est arrivé. Donc en plus, il a pu jauger, il a pu juger, il a pu regarder. Lui, il n'était pas du désastre contre le Real Madrid. Donc lui, il est inattaquable. Il sait l'expérience. Il a gagné 3 milliards de fois plus que tous les autres. Et donc je pense que c'est en plus, c'est un peu éloigné un petit peu des Mbappé. Tu sais, Mbappé, Messi, Neymar. Donc je pense qu'il est au-dessus de la mêlée. Top, Samuel Olivier. On aurait pu, Johan, arrêter le super duel au bout de 3 secondes si Ramos n'est pas blessé. Mais c'est bien ça le problème, c'est bien ça dont on parle. C'est un joueur qui... J'y ai cru la saison dernière, quand je l'ai vu à la plage, super musclé, en train de faire de la prépa physique. Franchement, je me suis dit, on va avoir un grand Ramos. Je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir 2 fois. Il a publié le même style de photo là il y a quelques jours. C'est ça son problème à lui. Avant d'être le patron sur le terrain, il faut être capable de pouvoir jouer. Est-ce qu'il va pouvoir gérer son corps? Est-ce que ce n'est pas son corps qu'il gère aujourd'hui? Moi, c'est ça qui m'inquiète pour Paris et Top. pour Ramos. On y va, Candice? On part du principe que ce doit être un patron de terrain. Alors, effectivement, enfin, moi, je ne mettrai pas ma main au feu pour dire qu'il va être titulaire indiscutable cette saison. Mais un patron de vestiaire déjà, et ça a une grosse influence surtout au Paris Saint-Germain avec les égos qu'il y a, avec les joueurs, les différentes nationalités. Il est là en rassembleur, donc c'est déjà énorme. On a souvent dit que ce vestiaire manquait ou de caractère, que ça partait un peu dans tous les sens, il y avait des clans. Eh bien lui, il peut réunir tout le monde. Il est indiscutable par son palmarès, par son professionnalisme, et il peut déjà apporter rien que dans le vestiaire. Top, il restera 2 secondes, 1-3 exactement pour Johan Rioux s'il souhaite conclure. Eric Bilderman, à vous la main. Oui, on voit son influence, puisque Ramos souhaiterait que Navas reste. Navas ne va pas rester, donc ça commence très bien. On voit son influence quand il est à l'infirmerie et quand malheureusement il n'est pas des déplacements avec l'équipe parce qu'il ne peut pas jouer, il ne s'entraîne pas forcément avec le groupe. Je vois effectivement que son influence va être déterminante. Donc tout ça me paraît très théorique. Bien entendu que le Ramos, en pleine possession de ses moyens, pourrait être cet homme-là, mais je crois qu'on parle du Ramos du Real et pas du Ramos du Paris Saint-Germain. Top, alors attention, là, il va falloir bien gérer. Il reste 1 seconde dans J'ai chaque prévu camp. après, j'ai préparé ma phrase. Alors bon, c'est Johan qui prend la main et de l'autre côté, vous aurez 1 seconde également. Johan, top, votre phrase, votre punchline. Ramos, tu l'écoutes, tu suis cette race, tu suis son parcours. Top. Ici, qui prend la main pour la dernière seconde? Eric, vous finissez? Non, je crois qu'on a tous dit tout à l'heure. Trop facile. Allez. Votez sur les réseaux sociaux qui vous a convaincu. Est-ce que vous y croyez à Ramos en patron? Vous nous donnez votre avis évidemment sur les réseaux sociaux et vous débattez en même temps avec nous. Alors attention, maintenant on attend beaucoup du président. Il va devoir trancher, savoir qui a convaincu. Quel camp vous a convaincu, cher président? Eric et Samuel. Ah, Eric, Samuel, Ah oui. vous n'y croyez pas. Ah ouais, moi, j'ai pas que j'y crois pas. Vous ne ferez pas avoir 2 fois, comme dirait Samuel. Il a 36 ans. Il sort d'une dernière saison compliquée avec Madrid. Il arrive au Paris Saint-Germain. Il est blessé. Il manque plus de 200 jours sur blessure. Plus de 35 matchs avec le Paris Saint-Germain. Il revient en fin de saison où il fait des bouts de match. Ou s'il fait des matchs, il met 1 semaine à récupérer. C'est pas, encore une fois, sur la blessure en tant que telle, mais c'est sur le rythme. C'est retrouver du rythme. Retrouver du rythme tout en étant libéré psychologiquement de la peur de la blessure. Parce que dans ce genre de cas, c'est pas la blessure qui fait peur. C'est le risque que l'on prend
à devoir de nouveau être blessé, de retomber dans un cycle de réathlétisation. Et quand on l'a à 22-23 ans, on a la fraîcheur mentale. Mais à 36 ans, c'est pas pareil. Ça, Oui, mais c'est il la a de la première volonté, chose. lui, non? C'est un homme volontaire. La première chose, oui, mais la limite physique est là. Deuxième chose, c'est l'impact sur le vestiaire. Sergio Ramos, c'est pas Pascal le grand frère. Non mais, il sera respecté de son palmarès et de son aura s'il joue. S'il joue pas, ils le respecteront en tant que joueur qui a apporté au Real Madrid. Là où il va avoir la légitimité, c'est s'il ramène son savoir-faire, c'est-à-dire gagner à Paris et montrer le chemin. Et on lui montre le chemin comment? Sur le terrain, en étant patron à l'entraînement, dans les causeries, dans le vestiaire à la mi-temps, avant les matchs, après les matchs. Il a le potentiel, mais est-ce qu'il a encore le patrimoine physique pour mettre ça en adéquation avec son palmarès? Je me pose la question. Je vous montre une image toute fraîche, qui date de cet après-midi, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, mais le Paris Saint-Germain a joué face à Rouen-Quevilly tout à l'heure. Qui est le patron, là? Qui tire le pénalty? Sergio Ramos qui prend le pénalty. Alors, il n'y avait pas Mbappé, Neymar et Messi, mais quand même, c'est lui qui a pris le pénalty, qui va le marquer et qui a joué. Oui, Messi était là, pardon. Contre Rouen-Quevilly. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un signe? C'est vrai que là, Il a joué, il c'est a joué. impressionnant, quoi. Oui, mais par exemple, prenons le cas, par exemple, la comparaison avec Mbappé. Mbappé est un joueur éminemment, comment dire, qui est dans une quête individualiste de marquer l'histoire de son sport, marquer l'histoire du sport, même au-delà même du foot. Et donc, c'est évidemment éminemment respectable. Il joue également pour l'équipe, mais d'abord, c'est son histoire à lui qu'il veut écrire. Alors que Ramos, il a déjà tout gagné, il a tout fait, il y a même plus d'ego, c'est-à-dire qu'il peut partir en retraite demain. Et ça veut dire que lui, justement, ça va être important en rassembleur. Et moi, je pense que c'est quelqu'un, c'est vrai que c'est de bon ton, un petit peu entre guillemets, de se moquer de Ramos en disant depuis 2 ans, il est blessé. Mais pourquoi il est blessé? Parce que pendant 20 ans, il a quasiment jamais raté un match. Il a joué 1000 fois blessé. Donc c'est quelqu'un qui aussi, regardez les statistiques pendant 15 ans, ce mec-là, il a quasiment pas raté un match. Ça veut dire qu'il a l'âme pour le maillot, pour les maillots où il a joué. Oui, mais c'est-à-dire que je pense qu'il peut retrouver quand même son corps et même l'âme de cette équipe. Ouais, mais je crois que, comme le disait Bouabdella, c'est qu'à partir du moment où tu es blessé ou que tu relèves de blessure, tu as quand même un regard très égocentré. C'est-à-dire que tu es à l'écoute de ton corps, tu es à l'écoute de tes sensations, tu dois te redonner confiance. Et comment veux-tu, dans cette quête-là, en même temps, pouvoir avoir un spectre de générosité et de rassembleur d'une largesse absolue? Et puis franchement, le côté leader de vestiaire, moi j'y crois pas un seul instant dans un vestiaire comme celui du Paris Saint-Germain où ce sont tous des gars avec un niveau d'ego surdimensionné. Si tu joues pas, t'existes pas dans Alors, un moi, vestiaire comme le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous considérez que Zlatan Ibrahimovic n'est pas un patron à l'AC Milan? Alors qu'il joue moins, Blessé, pareil, une bonne partie de la Est-ce saison. que le vestiaire de Milan peut être en quoi que ce soit parle du champion comparable? d'Italie. Non. Est-ce que le vestiaire de Milan peut être comparable avec le vestiaire du Non, Paris mais Saint-Germain on me parle d'âge, d'âge on me parle de blessures, on me parle d'absence. Et on te parle aussi du vestiaire, on te parle. Et quand il y a eu le titre, on n'a vu qu'une vidéo après le titre, c'est celle de Zlatan qui s'adresse au groupe avec son cigare. Tu as un produit marketing extraordinaire. Président. Non, mais je rebondis sur ce que dit Samuel et Eric. En fait, je pense que c'est un joueur très intelligent qui se connaît. L'année dernière, on avait une réflexion quand il avait joué contre Lorient. On l'avait plus revu pendant 10 jours, 15 jours en disant « ouais, il est blessé ». Mais peut-être aussi, lui, ressent les choses en disant « voilà, avec le staff médical, ouais, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour me préparer, un peu plus de temps pour récupérer ». Et c'est un joueur qui a gagné 4 Ligues des Champions. Le respect, il l'a de ses coéquipiers parce qu'il sait comment gagner une Ligue des Champions. Et je pense que s'il joue, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas, mais si il est en bonne condition et que le staff médical du Paris Saint-Germain fait le boulot comme ils ont fait le boulot ces derniers mois, il sera le patron. Et puis Galtier, il a besoin de taulier, il a besoin de relais sur le terrain. Et pour la défense, alors il y a Marquinhos, mais Sergio Ramos, il sait comment faire. Je remonte juste, parce que Samuel en parlait, l'an dernier, le frisson, Samuel, que vous avez eu en voyant la une de l'équipe. La une de l'équipe, vous vous en rappelez ou pas? Un monument arrive à Paris, voilà, où on parlait de lui comme étant un boss. Tiens, on va vous remontrer juste. Et là, pourquoi on ne vous y reprendrait pas? Vous y avez cru un an après, c'est possible, non? Non, je me suis fait avoir, c'est bon. Comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. La première fois, j'ai cru, plus qu'avec cette une de l'équipe, je me souviens des photos où on le voyait faire sa prépa physique. Et les informations qui sortaient de la visite médicale, on disait qu'on n'avait pas vu ça depuis des années, un tel niveau physique. Et il n'a pas joué de la saison. Franchement, je pense que les supporters du Paris Saint-Germain estiment avoir été pris pour des idiots là, sur le cas Ramos la saison dernière. Oui, mais après, ça peut arriver. Tu sais aussi que son corps lâche soudainement et que, tu vois, il y a un moment donné, il ne fait pas exprès d'être blessé. Il fait tout pour revenir au
niveau aussi. C'est quelqu'un qui est d'un professionnalisme absolu et si tous les footballeurs étaient comme lui. Et je pense qu'il y a un moment donné, mais ça a lâché aussi. Pourquoi ? Parce que, à force de trop donner. Moi, je me souviens par exemple de Patrick Vieira en fin de carrière, où il avait beaucoup de blessures d'ailleurs au mollet aussi. Mais je Quand il pense- était à l'Inter. Attention, Tu parles des événement. statistiques, Candice Johan. parle. Candice vient de perdre un Tu super parles duel des stats, ce soir. Eh oui, oui. Ouais, mais nous, on y va toujours dans des trucs difficiles. Donc, Mais moi, je peut-être pense Johan, qu'il plutôt est comme Lewandowski, je pense qu'il a envie de faire une saison en kiff. Et je pense qu'il arrêtera après. Là, il peut pas arrêter comme ça, c'est un champion. Bah donc il va faire une grande saison. Vous nous avez dit que Lewandowski allait faire une grande saison. S'il est bien. Ah bah voilà. Allez, bah il était bien. On l'a vu en tout cas cet après-midi. On va en parler.